Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. Ça faisait bien trop longtemps, honnêtement, qu'on ne s'était pas retrouvé pour parler de jeux vidéo sur la chaîne. Honnêtement, bah voilà, ça fait trop longtemps. J'avais très envie de vous parler de jeux vidéo aujourd'hui parce que on a pas mal de choses à voir. On aura 3 points à aborder. On va parler tout d'abord, je vais vous garder la surprise, on va parler du retour d'un jeu et de l'annonce d'un jeu mythique qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. On va voir, on va évidemment en parler. On parlera aussi de Wolverine. Son absence inquiète énormément et on espère avoir des news dans les semaines qui arrivent. Vous allez voir, on va faire un gros point pour essayer d'analyser et de savoir quand est-ce que PlayStation va prendre la parole. C'est un peu le point avant de rentrer du coup dans cette période un petit peu d'été estivale. Et on parlera aussi potentiellement dans ces annonces de est-ce qu'on pourrait avoir une annonce du côté de l'univers de Spider-Man en jeu vidéo. Bref les amis, une nouvelle vidéo qui risque d'être très très cool. N'hésitez pas, ça faisait très longtemps, on va voir si la commu Spider-Man 2 est toujours présente. N'hésitez pas, manifestez-vous en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti, parlons de jeux vidéo sur la chaîne, ça fait tellement plaisir. Générique. Et les amis, pour commencer, j'aimerais revenir sur un peu le sujet mystère que je vous ai gardé un petit peu dans l'intro. Je voudrais revenir sur... il est où? Il est là. Il faut revenir, il y a une hype du moment qui est en train de se recréer. J'aimerais revenir avec vous sur ça. Vous le voyez juste là. Sur ce petit jeu qui s'appelle donc Star Wars Battlefront 2. Pour ceux qui n'ont pas vu ce qui est en train de se passer avec ce jeu, c'est tout simple. Une hype est en train de se recréer. Ce jeu, c'est le Graal. C'est le Graal pour l'univers Star Wars, évidemment avec Jedi Survivor et le reste, mais c'est le Graal vraiment pour tout fan de Star Wars. Jouer à Star Wars Battlefront 2. Pourquoi je vous parle de Battlefront 2? Pour ceux qui n'auraient pas vu, il trouve qu'il y a une hype qui est en train de se créer autour du jeu, il y a une renaissance de dingue autour du jeu, et je vais foutre là, hop, et je vous invite très clairement à rejouer au jeu parce que, il y a un mouvement derrière tout ça. Je ne sais pas forcément d'où c'est dû, je sais pas vraiment comment est-ce que le jeu a subi une renaissance, mais les chiffres sont vraiment dingues, ils pulvérisent des records qu'il avait en 2020, c'est assez dingue. Mais est-ce que ça vient du coup de la saison 2 d'Andorre? Est-ce que ça vient de Fortnite qui fait une saison en collaboration avec Star Wars? Est-ce que ça vient de la ressortie au cinéma de la revanche des sites? Honnêtement, je n'en sais rien, mais il y a une hype qui est en train de se recréer et le but derrière ça, c'est de pousser les studios à faire Star Wars Battlefront 3. Vous avez peut-être entendu parler de ça sur TikTok, sur les réseaux, mais je vais participer à tout ça, je vais militer évidemment parce que selon moi, on mérite d'avoir Battlefront 3, les amis. N'hésitez pas, commentez, hashtag make Battlefront 3, partagez ces vidéos un petit peu partout, il faut que les studios nous entendent et on a été entendu. Il y a Firefox qui a répondu, il y a plein de marques, d'entreprises qui ont retweeté également, il y a plein de gens qui veulent ça, il y a même des acteurs de l'univers Star Wars qui ont participé à ce mouvement. C'est Moinad Benamor qui joue donc dans Andorre saison 1 et saison 2, qui lui a milité aussi sur Insta. Ça fait plaisir de voir des acteurs qui ont joué dans Star Wars, qui militent de leur côté pour avoir ce Battlefront 3. Bref, voilà, militons parce qu'on mérite ce jeu. J'ai hâte vraiment de voir si ça arrivera, si vraiment ce mouvement qui est en train de prendre comme jamais, hein, c'est vraiment incroyable. J'ai hâte de voir si oui ou non on aura réussi à créer ce jeu, parce qu'honnêtement, si on y arrive, si ce jeu arrive, ce sera grâce à nous les fans et on pourrait être fiers, honnêtement. Mais j'ai hâte de voir ça. Il y a des créateurs de Battlefront 2 qui souhaitent se regrouper, c'est ce qui a été déclaré sur les réseaux il y a quelques heures. Il y a des créateurs du coup qui souhaitent se regrouper pour commencer à travailler sur Battlefront 3, donc c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, il faut qu'il y ait un studio derrière, il faut un studio derrière, et ça m'étonnerait que ce soit EA et DICE, ça semble impossible, donc ce sera un nouveau studio sûrement, on verra, mais militons parce qu'on mérite ce jeu, bordel, et j'ai hâte de voir l'avenir qui est réservé à Battlefront 3, et je pense qu'il sera radieux, et je pense qu'il existera ce jeu. Voilà, les amis, rentrons dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet, à savoir, essayer un petit peu de planifier quand est-ce qu'on pourrait avoir des annonces pour Wolverine, qui est bien trop silencieux depuis déjà trop longtemps, vous le savez. Wolverine a certainement eu des problèmes de production, Insomnia Games a eu des problèmes, voilà, il y a eu des leaks internes, c'était très dur pour eux, mais n'empêche que je pense très clairement qu'il y a eu une erreur de communication sur ce jeu, on n'aurait pas dû l'annoncer aussitôt, c'est pas possible, et je pense vraiment qu'on aurait dû l'annoncer là en fait, il y a quelques mois. Il y a un problème global dans le monde du jeu vidéo et ça commence à me saouler honnêtement, c'est qu'on annonce les projets bien trop tôt. C'est trop tôt, même Spider-Man 2 honnêtement, combien de temps on a attendu? C'était trop long, il n'y a pas à annoncer comme ça des années à l'avance que Spider-Man 2 existe, que Wolverine existe. C'est pareil pour Intergalactic The Heretic Prophet, le nouveau jeu de Naughty Dog. Je veux bien qu'il annonce, c'est très cool, mais quand est-ce qu'il arrive?
C'est trop long, encore une fois, c'est bien trop long. Qu'on ait des rumeurs, encore une fois, comme dans le monde du cinéma avec Marvel, des rumeurs sur ouais, il y a un projet qui serait comme ça, nanana, c'est autre chose que de l'officialiser. Là, on reste sous voilà, la forme de rumeurs, on théorise, etc. Mais l'officialiser trop tôt, c'est très chiant. C'est très très chiant, honnêtement. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a et on attend évidemment dans les prochains mois des nouvelles peut-être de Wolverine et de pourquoi pas un futur jeu Spider-Man. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je fais partie d'une secte de fous qui pense évidemment qu'il y a quelque chose du côté d'Insomniac Games dans l'univers de Spider-Man. Je suis convaincu que si on n'a pas eu de DLC, c'est parce que Insomniac travaille sur quelque chose d'autre, un gros standalone qui sortira selon moi fin 2025 ou début fin 2026. Encore une fois, ça n'est que mon interprétation, ça n'est que de la théorie, il n'y a vraiment rien du tout, là vraiment c'est que moi, il n'y a pas de rumeur ou quoi que ce soit, mais ça semble bizarre quand même qu'on n'ait pas eu de DLC. S'il n'y a pas de DLC et qu'on est en silence radio depuis tellement longtemps, c'est qu'à mon avis, il y a quelque chose qui se prépare autre que Spider-Man 3. Et donc, quand est-ce qu'on pourrait avoir des annonces de Wolverine, de Spider-Man, j'en sais rien, Spider-Man Miles Morales 2, n'importe quel jeu Spider-Man, quand est-ce que ces annonces pourraient arriver? Eh bien écoutez, sur les mois qui arrivent, va y avoir pas mal d'occasions. La première, c'est la Summer Game Fest. Vous le savez, c'est une semaine dédiée entièrement aux jeux vidéo, où vraiment il y aura des conférences de partout, etc. Le problème dans cette Summer Game Fest qui se lancera le 6 juin, c'est que pour l'instant, on ne sait pas si PlayStation sera présent. Et c'est assez chiant pour le coup parce qu'on ne sait pas du tout s'il y aura des studios de chez PlayStation. Pour l'instant, PlayStation n'a pas communiqué sur sa présence, donc on ne sait pas du tout s'ils seront là, mais c'est pas sûr. Voilà, mais partez du principe que plus ils mettent de temps à communiquer, plus il y a de silence en fait, moins il y a de chances qu'ils soient là. On verra, mais pour l'instant, PlayStation ne serait pas présent à la Summer Game Fest. Et s'il n'y a pas PlayStation, ça m'étonnerait qu'on entende parler de Wolverine ou d'autres jeux des studios PlayStation. Ça m'étonnerait, il y aurait forcément quelques exceptions, des jeux qui sortiront sur PS5, mais les studios PlayStation, je sais pas. À voir, mais il y a moins de chances à mon avis qu'on entende parler de Wolverine lors de la Summer Game Fest. Il y a évidemment beaucoup de fans, beaucoup de personnes qui théorisent sur le fait qu'on pourrait avoir une conférence PlayStation. Donc ça c'est le deuxième point. La Summer Game Fest partait du principe que ça va être compliqué, même si rien n'est impossible. Il y a évidemment les fans qui attendent une conférence PlayStation lors de ce mois de mai, mois de juin, parce que c'est une période que PlayStation adore et chaque année en général, on a quelque chose, que ce soit un State of Play ou un PlayStation Showcase. Et bien selon Jeff Grubb, et ça serait plutôt compliqué. En effet, chez Sony, selon lui, du coup, un insider très fiable pour le coup, eh bien, PlayStation, Sony, se demanderait en fait en interne si il devrait faire un State of Play ou alors un PlayStation Showcase. Il serait en plein dans l'hésitation et voilà, il serait complètement paumé entre est-ce qu'on fait un State of Play, donc une conférence plus petite, vous le savez, les State of Play c'est plus petit, et les PlayStation Showcase, là c'est la grosse conférence où ils envoient tout, ça dure 1 heure, et là tu peux t'assurer, je pense que dans tous les cas, si on est totalement logique, le prochain PlayStation Showcase, on devrait avoir du Wolverine. S'il n'y a pas du Wolverine dans le prochain PlayStation Showcase, je vais sérieusement commencer à m'inquiéter. Mais genre sérieusement, autant les autres jeux Spider-Man, bon ok, il est possible qu'on se soit trompé, c'est de la théorie, mais là qu'on n'entende pas parler de Wolverine, au moins une update, nous dire que ça va pas, ou nous dire que ça va, ou un trailer, une date, n'importe quoi, il faut que dans le prochain PlayStation Showcase, on en entende parler, sinon je vous le dis, on va partir sur des vidéos où on va commencer à s'inquiéter, mais vraiment sérieusement. On verra, mais je pense très clairement que il faut partir du principe que il y a de très fortes chances que dans la prochaine conférence PlayStation, j'ai bégayé. Si c'est un PlayStation Showcase, moi je pars du principe qu'on aura du Wolverine. Maintenant, il faut savoir quand. Du coup, sur cette période de mai à juin, ça va être compliqué. Ça va être compliqué et je pense que c'est une bonne chose que PlayStation ne communique pas maintenant, qu'il reste en retrait, parce que je pense que s'il y a des annonces, ces annonces elles vont être très vite noyées. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses qui arrivent. Il y a, évidemment, vous ne l'aurez pas raté, la Nintendo Switch 2 qui arrive le 5 juin prochain. Il y a la Summer Game Fest qui se lance un jour après, le 6 juin. Et il y aura un Xbox Game Showcase qui arrivera lui le 8 juin. Donc entre les annonces de la Switch 2, entre les annonces à la Summer Game Fest, entre les annonces de Xbox, j'ai peur que PlayStation se noie un petit peu là-dedans. Et du coup je pense que c'est ce que PlayStation se dit. C'est pour ça qu'on a entendu d'autres rumeurs de la part d'autres scoopers que je vais vous retrouver, j'ai complètement oublié leur nom, c'est Nate the Hate et John Harker qui viennent de nous dire qu'en gros, ce qu'ils ont entendu eux, c'est que pour l'instant, il n'y aurait pas de PlayStation Showcase avant la rentrée 2025-2026. C'est que pour l'instant, ce qu'ils ont entendu, c'est que il faudrait un peu planifier la prochaine conférence pour la rentrée, donc vers septembre. Ce qui serait plutôt malin, parce que tu pourrais relancer pas mal de jeux, ce serait bien après la hype Switch 2, ce sera passé, Xbox aura fait sa grosse conférence, la Summer Game Fest sera passée, donc maintenant ce sera un petit peu à PlayStation de jouer ses cartes, et honnêtement, est-ce qu'on serait sur une annonce de Wolverine du coup en septembre? Oui, on peut totalement les croire. Donc, si on doit partir du principe,
qu'on cherche une date pour l'annonce de Wolverine, pour du renouveau sur Wolverine, eh ben je pense qu'on peut forcément miser sur ce mois de septembre. Donc voilà, je voulais quand même vous apporter ces précisions parce qu'évidemment c'est très important et il fallait voilà que je vous dise ce qu'il en est véritablement de ces annonces parce que je vois plein de rumeurs passer, plein de fans espérés dans l'ombre. Aujourd'hui je vous ai fait un petit point récap. Militer pour Battlefront 2, c'est ce qu'il faut retenir. Et pour ce qui est du coup des annonces pour Wolverine et pour potentiellement autre chose, attendez de voir, je vous le dis, rien n'est impossible. Il est fortement probable qu'on ait quelque chose, je sais pas, à la Summer Game Fest ou alors en conférence PlayStation qui arrive, je sais pas, la semaine prochaine. Rien n'est dit, rien n'est officiel, donc tout est possible. Mais partez quand même du principe que on va devoir encore attendre un petit peu avant d'avoir du Wolverine. Je pense au moins jusqu'au mois de septembre. Et on verra évidemment s'il est possible qu'on ait quelque chose en plus, parce que septembre serait une bonne date pour annoncer un jeu standalone Spider-Man qui arriverait quelques mois après, donc c'est-à-dire vers décembre. C'est ce qu'ils avaient fait pour Spider-Man Miles Morales, la grosse conférence d'annonce PlayStation avait annoncé Miles Morales 3-4 mois avant sa sortie, donc pourquoi pas refaire la même chose avec du coup une conférence en fin d'année, à la rentrée, qui t'annonce un jeu qui sortirait vraiment à Noël pour les périodes de fête, un jeu, je sais pas moi, Spider-Man Miles Morales 2, ce qui serait totalement logique avec la fin de Spider-Man 2. Ah, il est possible, c'est possible. Honnêtement, on verra, mais vous avez du coup, eh bien, le point qu'il fallait que je vous fasse et vous connaissez maintenant ce que vous devez attendre et quand est-ce que vous devez attendre ces annonces. Vous me dites en commentaire évidemment si vous êtes hype et encore une fois, make Battlefront 3. Les gars, c'est très important, donc n'hésitez pas à partager, commenter et donner votre avis. Et on se retrouve très vite les amis, c'était Spidey, prenez soin de vous. Comme d'habitude, c'est toujours le plus important, on repart très vite pour parler d'Avengers Doomsday, croyez-moi. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.